Alors nous voici de nouveau sur le lac de Peyre. C'est notre ouverture hein, puisque on est le 11 novembre. On a laissé un petit peu passer la folie du début. Et puis le temps, vous avez vu, en cette fin d'automne, n'était pas exceptionnel. En tout cas, on se retrouve ici avec Fred. On va voir si on peut tourner un nouveau Cri du Granulé. Voilà, volume 3. Ah, décroché. Fred? Alors quelques poissons ce matin, mais c'était pas facile, des petits poissons. Pêchant doucement, le département est en vigilance jaune, prendre la flotte sur la gueule et en plus on va essayer de pêcher encore un petit peu avant que le vent ne se lève comme annoncé. On va voir ce que ça donne. Elle est mieux celle-ci. Alors on se plaint toujours que la météo se trompe tout le temps. Bah là en l'occurrence c'est pas vrai, hein. L'alerte qui a été lancée est en train de se produire. Donc là on a vraiment du vent à tel point qu'il est vraiment difficile de palmer. Tous les flottes tubes et les pêcheurs du bord ont quitté le lac, il ne reste plus que deux. On insiste, il reste à peu près 1 heure de pêche. Et il se trouve que juste avant que le gros coup de vent ne surviennent, eh bien, je touche de très gros poissons. Et pendant le combat avec ce poisson, hein, qui mesure je ne sais pas combien, mais, eh bien, il y a un poisson d'une taille à peu près similaire qui a sauté. Donc il y a vraiment eu une petite phase d'activité. Là, au plus fort de la tempête, on s'est quand même reposé 5 minutes au bord. Et là, ça se calme, donc on va y retourner. On va essayer de se caler bien comme il faut pour pouvoir déplier la soie comme il faut. Et puis avec ce genre de petites mouches en tricotant tout doucement, on devrait arriver à faire quelques autres poissons. Voilà.
Le truc c'est de manger du saucisson pour après s'enlever ce qu'on a entre les dents. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal. Là. Ouais, carrément. Ah, faut qu'il me prenne la soif. Là, je vais te sortir un black bass de 3 kg. Ou une carte par le dos. Le silure du plan d'eau. Là c'est fou, dès qu'on trouve le truc qui marche, hein, d'un coup les poissons apparaissent. Allez, elle commence à monter. Ça filme. belle. Un beau poisson. Ah ouais. Ah putain. Oh là 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 là, cette baleine.
T'as fait un tour du plan d'eau, ce con. Qui a sauté là. Ah là 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 là. Bon Fred, alors en fait aujourd'hui il y a deux mouches qui ont bien fonctionné, deux streamers. Alors ce matin c'était plutôt ce truc là, ouais, voilà, on dirait un peu le copain de Bob l'éponge. Alors ça s'appelle un blob. D'accord, à quoi ça sert? Ça sert à attraper des truites, hein, mais c'est une mouche qui fait un peu hurler les puristes parce que certains disent que c'est un œuf. Alors la tienne elle est bien défoncée, hein, parce que en général c'est une omelette, moi. C'est une omelette, voilà, c'est un morceau de chenille qu'on a tourné sur l'hameçon. Voilà, alors il y a plein de chenilles, hein, il y a frites chenilles, enfin il y a tout un tas de chenilles plus ou moins transparentes avec des poils plus ou moins longs, des filaments plus ou moins longs et plus ou moins mobiles. Alors en fait ça n'a pas l'air très subtil comme ça, mais le blob, d'abord c'est un peu transparent, ça descend tout doucement. Et sur les poissons de remise là, comme on a actuellement là, c'est un leurre qui marche très bien, qu'on peut mettre en potence derrière un streamer, qu'on peut utiliser comme une nymphe. Ce que j'aime bien faire, c'est laisser d'abord flotter en surface, ouais, parce que parfois ils le prennent comme ça en pensant que c'est un gros pellet.
Et là je vais te montrer, j'en ai un là monté sur ma canne. Et si tu regardes bien, je l'ai monté sur du foam, sur de la mousse. Donc ça flotte hein, comme une mouche sèche. Et puis derrière, il y a un long bas de ligne. Et derrière on peut mettre une nymphe. Et là moi j'ai mis la fameuse Noroto là. Alors Noroto, c'est ce qui a cartonné cet après-midi. Voilà, Les deux groupes de poissons qu'on a vus, c'était ça. C'est une mouche qui marche très très bien. Alors elle s'appelle Noroto parce qu'en fait elle est montée avec des gants en microfibre. Notamment on en trouve chez Noroto qui servent à nettoyer les tableaux de bord des voitures, à dépoussiérer les voitures. Et en fait c'est les petits tétons qu'il y a sur ces gants, notamment dans la couleur jaune chartreuse, enfin vert chartreuse comme ça, ou rosé, ou qu'est-ce qu'il y a encore, rouge, enfin bon il y a des tas de couleurs qui fonctionnent, noir aussi. Enfin pour tricoter au ralenti c'est top en tout cas. Ouais c'est top parce que ça s'imbibe d'eau tout doucement, ça descend tout doucement, c'est très vivant dans l'eau, ça a une densité en fait qui plaît beaucoup aux poissons et c'est vrai que ça ressemble un peu à un abdomen de larve. Donc ça fonctionne très très bien et c'est une mouche assez étonnante hein, qui fait rigoler tout le monde au départ. Alors on peut la monter comme ça. Ça fait moins rigoler quand on voit les résultats. Voilà, on peut aussi la monter avec une petite bille. J'en ai pas là, mais pour contrôler la descente. Voilà, pour la faire descendre un peu plus vite quand on veut que ça descende un peu plus vite, s'il y a un peu plus d'eau. Ici on est dans un plan d'eau qui est pas très profond donc ça sert à rien. Eh bien merci Fred. Voilà. On va rentrer. Merci à toi.